Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog. Et du coup, celui-ci ne commence que mercredi. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'aurez compris, j'ai mis un peu de temps à faire le montage du dernier vlog, qui est donc sorti hier soir. Et donc entre temps, j'ai pas commencé de nouveaux vlogs, mais j'ai quand même fait quelques petites avancées coloriage. Donc je vais commencer la semaine par vous montrer mes petites avancées coloriage. Et comme je démarre le vlog en milieu de semaine, je sais pas du tout s'il sera très long, à moins que je fasse une petite session coloriage avec vous, mais du coup ce sera plutôt possible samedi. Donc pour l'instant je peux pas vous dire, mais voilà, j'aimerais bien faire une petite session coloriage comme le vlog précédent parce que ça a l'air de vous avoir plu. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques petites avancées coloriage dans ces 3 livres là. Je vous avais montré mon début de coloriage de duo avec ma maman pour reprendre ce petit livre là, Fleurs exotiques. J'ai un petit peu avancé un encours que j'avais commencé dans le merveilleux voyage et j'ai un peu avancé mon petit mandala que je vous ai montré l'autre jour. Donc pour ce petit livre là, j'ai pas mal avancé le coloriage. Il me manque 4 couleurs à mettre, je crois. Ouais, c'est à peu près ça. Donc comme je vous avais dit, j'allais partir sur différentes couleurs qui sont plutôt opposées l'une à l'autre. Du bleu foncé et du bleu clair, du bleu un peu plus clair, du vert foncé, du vert clair. Et du coup, au niveau des teintes que j'ai choisies, il me restera à mettre du rouge, du orange, et je pense du rose et du mauve, ou du mauve rose, là je suis pas sûre. Mais je pense vraiment que ce sera le rouge ici et le orange là. Comme le rouge est un peu plus foncé que le orange et que ici c'est plutôt les teintes claires. Donc voilà pour ma petite avancée. Donc à chaque fois j'ai fait du crayon de couleur. Je suis avec ces crayons là, donc les Decotime de chez Action, les triangulaires. Il y en a ils sont un peu taillés, d'autres comme je les ai un peu utilisés, je les ai pas retaillés juste après. Mais voilà ce que ça peut donner. Et pour les contours, toujours le petit Posca. Donc pour l'instant j'utilise le même, il me dure pas mal. Parce que pour tout ce qui est grosse zone, généralement j'utilise de la peinture. Donc voilà, petite astuce, si vous voulez faire des petites économies sur le Posca, quand vous avez de très grosses zones, peut-être utiliser de la peinture à la place, plutôt que le Posca. Au final c'est la même chose, ça reste de la peinture acrylique. Pour l'instant ça donne à peu près ce que j'avais en tête. Il y a juste peut-être pour le fond, je sais pas encore. Tout ce qui est petit rond pour l'instant je laisse comme ça, parce que je sais pas si je vais faire un contour noir ou si je vais détourer avec une autre couleur. Ça je verrai à la fin. Et voilà, j'ai mis un peu de jaune autour des fleurs. Je sais pas du tout si je vais en rajouter plus ou pas. Pour l'instant voilà, je fais un peu au feeling. Mais voilà, il avance, donc c'est cool. Et il me reste donc une semaine pour le terminer, donc je suis toujours dans les temps. Ensuite pour le mandala, j'étais partie avec des Crayolas. J'étais sur cette gamme de couleurs et également le Posca, bien entendu. Et donc ça donne ceci pour le moment. Je sais plus du tout où j'en étais quand je voulais montrer, mais je crois que j'étais plutôt à ce niveau là. Donc j'ai rajouté le vert foncé, un peu de noir, et voilà, j'ai retravaillé un peu jaune, orange, rouge. Et j'étais partie sur une nouvelle zone. Et voilà, pour les prochains traits ici, ce sera du noir. Et je pense que voilà, je vais utiliser encore de nouveau l'ensemble des couleurs que j'ai commencé à utiliser et je vais les dispatcher tout autour. Donc voilà, je prends vraiment mon temps parce que comme ça le coloriage est plutôt homogène au niveau de la disposition des couleurs. Et voilà, ça reste un mandala, du coup il faut vraiment faire étape par étape. En tout cas moi c'est vraiment ça que j'aime dans ces coloriages là. Voilà, j'espère qu'à la fin de la semaine je vous le montrerai terminé, ce sera pas mal. Et pour finir, donc j'ai repris un coloriage dans Merveilleux Voyage. C'est pas la première page mais la deuxième, donc la destination de Marrakech. Voilà, comme vous pouvez voir, je l'ai un petit peu avancé. J'ai refait toute la zone de noir avec de la peinture acrylique de base et je me suis rendu compte qu'au niveau des teintes demandées dans celui-là, donc le 6 et le 9, ça se rapprochait plus ou moins de la couleur d'un des feutres acryliques de chez Action que je viens d'acquérir. Donc c'est ce feutre là, je vous les ai montrés dans mon précédent vlog. Du coup j'ai utilisé le marron clair pour cette zone là, pour donc le 9.
Et pour la tour, le 6, c'était un marron un peu plus foncé attendu, mais voilà, j'ai tenté. Donc j'ai utilisé donc le côté foncé et ça a donné ceci. J'ai fait 3 couches de feutre et comme vous pouvez voir, ça a vraiment recouvert tous les symboles. Je suis vraiment très contente du résultat et vraiment ça m'a pas pris beaucoup de temps à compléter les zones. Donc c'était vraiment super agréable à faire. Après voilà, pour les autres teintes qui sont demandées, je pense que je vais créer les couleurs de mon côté. Je vais vraiment pas pouvoir trouver ces teintes là dans les feutres acryliques de chez Action pour le moment. Mais c'est quand même pas mal parce que ça m'a permis d'avancer sur ce coloriage. Ça me donne bien envie de le terminer. Parce que pour l'instant j'ai aucune page terminée dans ce livre là. Et ça pourrait vraiment être très sympa de vous montrer au moins une page terminée. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu commence à donner quelque chose. C'est assez chouette. Et donc voilà pour ce livre-là. Du coup, pour l'instant, je vais en rester là avec vous. Et j'espère vous retrouver dans une seconde partie de vlog qui sera sûrement à la fin de la semaine. Déjà pour vous montrer mes avancées coloriage et peut-être pour une petite session coloriage avec vous. Du coup, je vous dis à plus tard. Bye. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi en début d'après-midi. J'espère que votre semaine s'est très bien passée. Pour moi, c'est allé super vite et je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer toutes mes petites avancées de la fin de semaine. J'ai colorié dans tous les livres que vous pouvez voir sur le bureau, sauf celui-ci que je garde pour une petite séance coloriage avec vous, juste après que je vous ai montré mes petites avancées coloriage. Donc je vais commencer par le petit fleur exotique. J'ai encore avancé mon encours de duo coloriage avec ma maman. Il n'est pas tout à fait terminé, mais voilà, il me reste 2 couleurs à mettre, je crois. Donc ça donne ceci. Je crois que depuis que je vous l'ai montré, j'ai rajouté le rouge et le orange, comme je vous avais dit. Et donc je pense que je vais terminer par le mauve et le rose, ou inversement, je ne sais pas encore. Donc voilà, j'ai tout simplement fait des petits aplats de couleurs et j'ai rajouté un peu de jaune autour des petites fleurs. Je prends clairement mon temps avec ce coloriage, mais je suis très contente de pouvoir vous montrer l'avancée pas à pas de ce colo. Et je sais toujours pas ce que je vais faire avec les petites bulles jaunes. Elles vont sûrement finir détourées au noir, et j'ai peur que ça fasse trop de noir, donc je sais pas encore. J'ai hâte de vous le montrer terminé, sûrement la semaine prochaine. Donc voilà pour cette petite avancée. Ensuite, j'ai un peu continué l'encours que j'ai repris, que je vous ai montré l'autre jour. Donc pour l'instant ça donne ceci. Je sais plus trop ce que je vous avais montré, mais je crois que j'ai rajouté le bleu depuis. J'ai essayé de faire une couleur grise, mais comme vous pouvez voir, elle n'est pas du tout opaque. J'ai rajouté du blanc ici. Donc normalement, c'est une sorte de blanc cassé, un peu jaune, mais j'ai pas pensé à créer la couleur. Il y aura également cette couleur dans les nuages. Donc je pense que pour les nuages, par contre, je créerai cette sorte de blanc cassé. Et ensuite il reste le 3 qui est une sorte de, si on regarde bien, de vert très foncé, vert gris en fait, et noir. Donc je vais essayer de créer cette couleur en mettant dans du noir du vert foncé et je verrai si j'obtiens un noir foncé gris différent de celui-ci. Donc voilà, et je crois que j'ai rajouté du marron foncé ici et du gris foncé également là. La petite touche dorée, c'est une sorte de vert kaki très foncé. Et j'ai mis du doré pour changer. Ensuite, ce marron là, je pense que je vais le changer pour essayer de le faire un peu plus foncé également. Et qu'il se rapproche peut-être de ce marron-ci, mais qu'il soit moins foncé que celui-ci. Donc voilà, il va falloir créer la couleur. Ça va prendre un peu de temps, mais voilà, il avance. Et j'espère également peut-être pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. Ce sera parfait pour la fin du mois. Et j'ai mis un peu de blanc dans le titre et également dans ces 2 nuages là. Je sais pas non plus si je vais détourer les éléments également sur ce coloriage. Je pense que je ferai un encadré, ça c'est sûr. Mais après pour le reste, on va voir ce que ça donne. Si j'arrive à faire de belles lignes, on verra ce que ça donne pour les petites finitions. Mais pour l'instant je m'y attarde pas trop tant que j'ai pas mis de la couleur partout. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai terminé le mandala que j'avais commencé l'autre jour et ça donne ceci.
il est très très coloré comme vous pouvez le voir. Et j'ai mis énormément de temps à faire tous les contours en noir. Je suis vraiment très contente du résultat. Les traits avec le Posca sont pas tout à fait nets, mais bon, c'est pas très grave. Quand on regarde de loin, ça ressort en tout cas. Le jaune et le orange ressortent énormément. On va dire que les verts adoucissent un peu le pétant du jaune et du orange. Et on va dire que ça change un peu du précédent que j'avais fait, qui est beaucoup plus froid, on va dire. Donc voilà. Peut-être que j'en ferai un autre la semaine prochaine, je sais pas trop. C'est vrai que ça prend pas mal de temps au final. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'ai fait 10 coloriages dans ce livre-là. Du coup, je suis à un quart du livre. Et qu'il y en a 40 à faire. Donc c'est quand même pas mal. Il avance malgré tout. Ensuite, dans le mosaïque dynamique, j'ai surtout fait quelques points à relier. Et peut-être une ou deux pages en plus, mais vraiment, j'ai pas énormément avancé sur celui-là non plus. Donc j'ai terminé ce point à relier là, que j'avais commencé la semaine dernière je crois, et je m'étais arrêtée parce que je trouvais pas un nombre, et voilà, ça m'avait un peu énervée. Du coup, j'étais passée à autre chose. Et donc au final, voilà, je l'ai repris, ça donne ceci. Je pense que ça représente le dieu grec, peut-être Poséidon. En tout cas, c'est une divinité, c'est sûr. Et après, le monde de l'Olympe, ça parle clairement de la Grèce antique. J'ai hâte de faire celui-ci. Je pense que ce sera sûrement une divinité. Peut-être le même personnage, mais en pixels. Ça pourrait être cool. On verra bien ce que ça donne. J'ai fait également ce petit point à relier là. Un chat tout mimi qui est en train de jouer avec une petite pelote de laine, j'ai l'impression. Donc celui-là, pour le coup, il a été très sympa à faire et très rapide aussi, parce que voilà, il y a moins de chiffres que dans le précédent. Et pour le coup, j'ai pas eu trop de mal à trouver les nombres. Donc ça, c'est cool. Les plus petits sont peut-être plus sympas à faire, en tout cas pour moi. Et j'ai réalisé cette page-là. Donc ça donne des petits animaux, je pense que vous distinguez bien la vache et peut-être une oie ou un cygne, je sais pas trop. Et après ici, je pense que ce sont des éléments du pays de Gandhi, peut-être, je sais pas, comme indiquent les titres. J'ai hâte de voir ce que ça donne, j'ai l'impression que c'est un personnage. Mais ouais, il était très sympa à faire et après voilà, j'ai tout refait à la peinture, comme vous pouvez le voir, c'est très opaque et ça rend vachement bien. Et donc voilà pour ce livre, donc comme vous pouvez voir, je me suis pas trop attardée sur celui-là pour la fin de la semaine en tout cas. Et maintenant je vais vous montrer le Mégastar. Donc dans le Mégastar, j'ai avancé l'encours au crayon de couleur dans lequel j'étais. Donc il est quasiment terminé comme vous pouvez voir. J'ai pris énormément de temps avec celui-ci pour pouvoir bien faire ressortir les couleurs. Parce que voilà, au crayon de couleur, il faut toujours faire plusieurs couches. Je crois qu'avec les crayons de couleur de chez Action que j'ai utilisé entièrement pour ce coloriage, j'ai dû faire 3 couches au minimum pour chaque aplat. Au niveau des couleurs que j'ai utilisées, j'ai respecté la légende sauf pour le 0 qui était une sorte de gris un peu cassé également. Et j'ai plus utilisé du marron orange, pour le coup qui est très proche de ce orange là. Mais bon, je pense qu'on voit une petite différence. C'était plus pour faire un effet de table, parce que je trouvais que cette couleur n'allait pas trop et j'étais vraiment pas sûre de pouvoir la trouver dans mes crayons couleur du moment. Donc ce qui va me rester à faire, comme d'habitude, ce sont les contours en noir. Je vais tout détourer. Et je pense que je vais mettre du Uniball dans les petits points blancs pour faire ressortir un effet donc, sur les petites tomates. Mais ouais, je l'ai trouvé vraiment très sympa à réaliser, très coloré. Voilà, j'ai quand même pris mon temps également pour celui-ci. Et voilà, ici il y a un effet d'ombre, c'est quand même assez cool. Et ensuite j'ai commencé quelques encours sur les pages suivantes, je vais vous montrer ça. Donc comme vous pouvez voir, ça part un peu dans tous les sens. Je vais commencer par cette page-là. J'ai utilisé les feutres marqueurs acryliques de chez Action que je vous ai montré la semaine dernière. J'ai détouré quelques zones pour essayer de distinguer ce que c'était sur cette page. Et j'ai l'impression que c'est une façade de maison. Pour le moment, j'ai utilisé ces 5 feutres là. Pour le orange pâle, donc j'ai utilisé celui-ci. Donc j'ai un peu testé, on va dire. C'était une sorte de orange marron et je me suis dit que j'allais prendre celui-là pour voir. Donc on distingue encore les traces des symboles, donc je vais sûrement repasser une ou deux couches et après je pense que ça ira. Pour ce marron là, je crois que j'ai utilisé le marron clair. J'ai oublié de sortir le bleu. Pour le bleu, donc le bleu ciel de base. Le mauve, j'ai détouré avec cette couleur là. Le rose foncé. Et le gris, je crois que c'est le gris foncé que j'ai utilisé. Il est un peu bleuté sur les bords, c'est assez joli. Comme vous pouvez voir, ça part vraiment dans tous les sens. J'ai voulu vraiment tester un peu les feutres pour m'amuser.
Et c'est vraiment très agréable à utiliser, j'adore. Et je pense que je pourrais peut-être pas le faire en entier avec ces feutres là. Il sera beaucoup plus rapidement fait que si j'avais dû créer toutes les couleurs. Donc c'est quand même pratique d'avoir des couleurs déjà prêtes. Et pour cette page là, j'ai utilisé le rouge. J'ai juste détouré la zone. Et pour le marron, c'est de la peinture que j'avais créée il y a un petit moment, que je m'étais gardée, qui n'était pas encore trop sèche. J'ai juste fait le 1 et détouré une partie des 4. Je sais pas si on aura d'autres, mais non, je pense pas. Donc je sais pas trop ce que ça représente pour l'instant. Quand on regarde bien, j'ai l'impression que ce sont deux personnes qui s'embrassent, mais je suis pas sûre. Et donc voilà pour mes petites avancées dans ce livre. Donc j'ai utilisé pas mal de matériel cette semaine et ça m'a permis d'avancer un peu dans tous mes livres du moment. J'ai toujours pas ressorti le Disney Princess. C'est le seul en cours que je n'ai pas touché cette semaine. J'espère m'en occuper la semaine prochaine, peut-être pour vous le présenter dans la vidéo des coloriages terminés. Et sinon, je me suis dit que j'allais peut-être commencer l'une des dernières pages que j'ai à faire dans ce livre-là. Ça fait un moment que je ne suis pas allée dedans. Et je me suis dit du coup que j'allais passer un petit moment coloriage avec vous. Donc la page que je me suis dit que j'allais faire, c'était celle-là. La dernière, ce sera sûrement celle-là, comme je me suis toujours dit depuis un petit moment déjà que je vous en parle. Et donc comme vous pouvez voir sur ce coloriage, il y a énormément de couleurs, comme la plupart des pages de ce livre. Et je sais pas trop par quelle couleur je vais commencer. Peut-être par du rouge. Je vais utiliser des Crayolas. Et vous allez voir, ça glisse vraiment super bien sur le papier. Donc je vais essayer de vous centrer un peu. Peut-être zoomer un peu, je sais pas trop, je vais essayer. Donc voilà, j'ai un peu zoomé. Avec l'ombre du cahier, on verra pas trop, mais je vais colorier quelques éléments. On va voir si ça rend bien. Donc j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On est enfin passé au printemps. Et je trouve qu'il commence à faire beau. Il y a des jours où il fait moins beau et d'autres où il fait assez beau. En tout cas, il y a eu quelques éclaircies, je trouve. Ça donnera sûrement envie de sortir un peu plus. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça va vraiment tout seul sur le papier. Il est vraiment génial. Je trouve que les Crayolas sont vraiment bien adaptés pour ce type de papier. Je pense que je vais faire toute cette zone-là. Je vais peut-être passer au rose après. Comme ça, cet élément sera fait en entier. Donc pour le rose, je vais utiliser cette couleur-là, un rose assez pétant, pour que ça aille vraiment bien avec le rouge. Ça se remplit vraiment très facilement. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer sans l'ombre. Donc c'est plutôt chouette. Ensuite il y a un peu de orange dans le toit ici. Donc j'ai utilisé un orange très pétant également. Très flashy. Et après je choperai un marron assez clair pour compléter la toiture. Voilà.
Donc je suis très contente quand même de reprendre ce livre. Et j'espère le terminer le mois prochain, ça pourrait être sympa. Et je crois me souvenir que je l'avais débuté il y a à peu près 1 an. Donc j'aurais pris mon temps, mais j'aurais mis 1 an à le faire si je termine ce livre le mois prochain. D'un côté, je me dis que j'aimerais bien commencer un nouveau. Mais si je fais ça, je mettrai beaucoup plus de temps à finir tous les autres en cours que j'ai. Donc j'hésite. Vu que je suis avec le orange, je pense que je vais faire tous les éléments orange de cette petite page. Donc ici, il y a des petites carottes. Et on voit que les petits lapins ont l'air très intéressés par ces petites carottes. Et voilà, il y a plein d'autres fruits et légumes. Ça va encore être un coloriage très 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 coloré. Ici nous avons des pommes. Ensuite, dans le bas, je pense que ce sont peut-être des sortes de mandarines ou clémentines et encore des carottes. Donc voilà, les bottes de la jeune fille sont également oranges. Et voilà pour le orange, je crois bien. De toute façon, si c'est pas le cas, c'est pas très grave, je reviendrai dessus. Ensuite, j'avais dit que je faisais du marron. Donc j'ai choisi ce marron là, c'est l'un des marrons les plus clairs de la gamme des Saints que j'ai acquis il y a pas longtemps. Donc du marron il y en a un petit peu. Et il y aura un marron un peu plus foncé dans les murs des petites maisons derrière. Voilà. La deuxième toiture. Vous pouvez voir, il y a une petite éclaircie. C'est assez agréable. Voilà. Ensuite, on en a encore un peu ici. Ici. Et j'ai l'impression que les autres carottes derrière les plus claires, c'est également du marron très clair. On peut également retrouver cette couleur ici. Ça représente peut-être des pommes de terre. Je sais pas trop. Après là c'est selon l'imagination. Avec tout ce qu'on peut retrouver dans un marché. Non, c'est peut-être ça plutôt, les pommes de terre. En tout cas, c'est marron. Et il y en a encore dans les carottes. Donc voilà pour ce marron là, j'ai l'impression.
Je dirais que l'arbre il est peut-être un peu plus foncé. Ensuite, je pense que je vais reprendre le rouge pour faire les pommes. Donc il y en a ici directement. Donc vous pouvez voir sur ces coloriages là, il y a tellement de petits éléments que ça prend du temps. Mais ça permet vraiment de bien découvrir tous les éléments du coloriage. Et l'image finale apparaît petit à petit, donc c'est vraiment très chouette. Ensuite, je vais reprendre le rose. Il y en a un petit peu également. Notamment dans les pommes, j'ai l'impression. Et il y a un petit lapin qui va essayer d'en choper une. En tout cas, il a l'air d'être bien accroché à celle-là. Ensuite, j'ai l'impression que le haut de la table, le dessus de la table, est également rose. Présente peut-être une nappe. Donc là, c'est vraiment l'imagination qui parle. Mais c'est bien d'imaginer la scène en entier. Voilà. Et ensuite, j'ai cru voir du rose dans le personnage. Peut-être, oui, la chemise du personnage qu'il porte sous sa salopette. Donc c'est encore une scène très sympa avec, j'ai l'impression, les personnages que l'on a pu retrouver dans d'autres pages de ce livre. Toujours accompagné de plein de petits animaux. C'est vraiment très très convivial. Donc j'ai l'impression que c'est bon pour le rose, en tout cas celui-là. Et j'ai cru voir, donc ici c'est plutôt du rouge foncé ou du rose fuchsia, je sais pas trop. Donc pour cette couleur, je vais plutôt opter pour du bordeaux. Ça représentera sûrement le reste de la nappe qui tombe de la table. Et ici c'est peut-être des betteraves. C'est une sorte de rouge marron. En tout cas, ça va remplir une bonne partie de cet élément. Et encore des légumes. Ensuite, je pense que je vais faire les vitres. Je vais utiliser ce bleu-vert. Faire un peu l'arrière-plan. Voilà, et il y en a également dans les petites vitres des petites maisons. Et voilà pour cette couleur. Ensuite, je pense que je vais rester dans l'arrière-plan. Je vais utiliser deux teintes de violet mauve. Je vais donc utiliser ces deux couleurs-là, qui sont vraiment différentes l'une de l'autre. Et on va pouvoir distinguer la différence. Je vais commencer par la couleur claire.
Donc comme vous pouvez voir, hein, ça commence vraiment à apparaître. Surtout si je remplis tout l'arrière-plan. Après il me restera notamment les personnages de la scène et tout le reste des légumes. Voilà, j'ai quasiment fini cette couleur. J'aime bien vraiment faire couleur par couleur. Ça nous fait un peu voyager sur toute la page. Ensuite, le mauve un peu plus foncé. Voilà, il y en a également ici. Et comme vous pouvez voir, il y en a également ici. Ça représente peut-être des raisins. Ici, il y a le saladier. Ou le gros baril, je sais pas trop. Plutôt un saladier. Et il y a le pantalon de ce personnage. Et voilà. Ensuite, je pense que je vais faire la porte avec ce bleu mauve un peu pastel. J'ai l'impression qu'il est plutôt pâle. Et du coup, il y a la porte et la salopette de ce personnage. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le haut de la manche de la chemise de ce personnage. Du coup, je vais continuer avec du bleu clair pour terminer la chemise. Là, c'est une zone un peu plus grande. Donc, je fais des traits plus longs, on va dire, pour essayer de limiter les traces. On est pas mal là. Je vais peut-être sortir un peu de gris pour commencer un peu les sacs. Donc j'ai pris un gris clair et un gris foncé. Je vais commencer par ces deux sacs là, ces trois sacs là plutôt. Faire un peu le bas de ce coloriage. Donc là c'est un peu pareil, c'est les plus grosses zones, donc je fais des plus grands traits. J'essaie de vraiment faire élément par élément. Et voilà.
Et donc là après je vais utiliser un gris un peu plus foncé. Comme ça on verra bien la différence entre les deux couleurs. Et voilà. Donc je vous ai dézoomé pour vous montrer ce que ça donne pour le moment. Je pense que je vais en rester là pour cette petite séance coloriage. Et je vais peut-être l'avancer de mon côté. En tout cas je suis très contente d'avoir passé ce petit moment coloriage avec vous. Et j'ai hâte de vous montrer cette page terminée. Sûrement la semaine prochaine. Du coup j'espère que cette petite vidéo vlog vous aura plu. Et que vous aurez peut-être fait durant votre semaine également pas mal d'avancées coloriage comme moi. Je suis très contente d'être allée dans plein de livres pour changer. J'espère que votre semaine s'est bien passée et je vous souhaite plein de soleil pour les semaines à venir. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bye.